Hello, c'est Quentin. Cette semaine dans Bubble, je reviens sur mon expérience avec 8 Sleep, un objet fascinant qui transforme le lit en véritable produit tech, vous allez le voir. On parle également de PlayStation qui arrêtera les jeux physiques à partir du 1er janvier 2028. On va voir un petit peu les enjeux qui sont liés, on va en discuter. Et pour rester d'ailleurs dans l'univers de PlayStation, est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser une carte mère PS5 comme PC ? La réponse est oui, mais vous allez le voir. Bienvenue dans la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design. Je suis pas tout seul, je suis avec Mathieu et je suis avec Rewan. Comment ça va vous deux ? Bah écoute, très bien, très bien. Les températures sont un petit peu descendues. On Il fait quand même respire. beau. On peut redormir sans avoir les draps qui collent, à J'ai défaut d'autre chose, mais non, franchement, très bien. arrêté de recevoir des messages. Salut, est-ce que tu as un plan pour une clim, s'il te plaît? Il y en avait Et il y en tellement. avait tellement. J'ai vu des Ils étaient vidéos scalpers. avec les queues de chez Ah Darty, c'était un ouais. truc de dingue. J'ai l'impression que les gens se réveillent au moment où c'est la canicule. C'est Oui. vrai. Et genre des prix des ventilateurs qui prennent des chiffres de dinguerie. Si t'arrives à Ah en bah trouver, du coup, ah ouais, si t'arrives à en trouver. Grave. Mais je Bah, voyais, c'est je voyais un truc de les fou. courbes chez Idealo qui me pétaient de fou Ah ouais, sur toutes ouais. les clims. Il y a- Ventilateur vendu 60 balles qui passe à 90 normal. Et qui Mais monte, j'ai qui vu monte. pire. Il y avait un modèle de clim bien particulier qui a un split, donc en fait qui a la partie compresseur que tu peux mettre dehors, mais en version portable. Elle est passée de 1000 balles à entre 1600 et 1900. Si tu Allez. Il y en a veux. qui le revendaient sur eBay Bien carrément. sûr, eBay, Le Bon Coin et tout, mais ça me rappelle un peu le monsieur cuisine de Lidl à l'époque. C'est Tu sais, ouf. le concurrent du Thermomix, le Ah mec il oui. l'a acheté genre 330 ou 360. Ouais. Tu le retrouvais sur Le Bon De toute façon, Coin tous à les trucs 500 balles. Lidl, il y a toujours eu des trucs comme Ou ça. les bagarres euh, avec les pots de Nutella aussi. Il y avait les bagarres. dans Ah, les pots de c'était pas le pot de aussi, Nutella, c'était, déjà- Il y avait les pots de Nutella Ah ouais, aussi. Les gens pour ils moi, se sont battus c'était le- pour des promos de pots de Nutella. Hein. Le El Non, mais Morgen. c'est le monde dans lequel on vit, les gens, je vous le dis. Non mais c'est un ouf. truc de fou. Et, En ça, tout cas, et ça recommence la semaine prochaine. Et ça, pardon. ouais, Oui. ouais, ça Donc recommence achetez la la semaine clim prochaine. peut-être maintenant, Ouais, anticiper un poil s'il y a du stock. C'est le moment de la calmie, mais je suis pas sûr qu'il y ait de stock. C'est clair. En tout cas, si jamais vous voulez avoir une clim, n'oubliez pas de soutenir le podcast en laissant vos petites étoiles sur notre profil. Peut-être qu'on vous en offrira une. C'est complètement faux, mais par contre, vous pouvez quand même laisser vos étoiles si ça Oui, vous c'est fait vrai. plaisir. Et surtout, ça nous aide énormément. Et il y a la bulle vocale aussi. Je vous invite à aller l'utiliser. Il y a le lien en description de l'épisode. Vous enregistrez votre question et ensuite, nous, on peut y répondre. Je vous propose d'attaquer dès maintenant. On parlait de la canicule, et ben moi je l'ai pas du tout ressenti, les gars. Ah, C'est la première fois de ma vie. Alors, entre-temps, j'avais installé il y a quelques années une clim chez moi, une vraie clim machin. Donc il y a une pièce et demie qui est très très confort. Mais par contre, j'ai hyper bien dormi. C'est un truc Ok. de fou. Et le secret à ça, c'est 8 Sleep, un lit connecté, en tout cas une housse de couette connectée. J'ai fait un partenariat avec eux sur YouTube à ce propos. Et vraiment, je suis devenu fan de ce produit. En fait, pour vous remettre un peu de contexte, ça fait même 7 ans au moins que je vois ce produit tourner dans mes actus, sur les réseaux, tout ça. Mais c'est une techno qui est américaine. ok. Et c'est Pour jamais remettre du venu. contexte dans le contexte, ce n'est pas sponsorisé. On Oui, tient à vous ouais, le dire. c'est pas du tout sponsorisé. Et Voilà. justement, c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que j'ai tellement kiffé ce produit, ça fait tellement longtemps que j'attends de le tester que j'étais trop content de bosser avec eux. Et donc, pour vous donner le contexte et ce à quoi ressemble le produit, c'est une housse que tu viens mettre sur ton matelas. Et en fait, le produit a un courant hydroélectrique à l'intérieur et via un hub envoie un courant pour chauffer ou refroidir ton lit. Et ce qui est cool, c'est que c'est splitté en deux. Donc, une partie du lit, parce que évidemment, à chaque fois, les couples sont à 2 thermomètres différents. Oui. Donc, moi, j'ai tout le temps besoin d'être au frais et madame a toujours besoin d'être au chaud. Et bah là, tu peux le faire. C'est indépendant, ça fonctionne par zone. Incroyable. Et donc, tu configures ton profil. Ensuite, t'envoies un lien à madame pour qu'elle configure son profil elle-même. Et du coup, à la fin, t'as ton leaderboard. Donc, tu vois qui a dormi le mieux, qui a le plus ronflé, l'heure de sommeil. Et en plus de wow. ça, du coup, le soir, c'est automatisé. Et ce qui est cool, c'est que du coup, quand t'arrives, tu définis évidemment ton heure de coucher, ton heure de réveil. Et en fonction de ton heure de coucher, il va programmer ton lit Donc t'es pour déjà s'adapter à la frais bonne quand température. t'arrives, putain. Donc quand t'arrives, Quelle le lit est grâce. frais. Et je te jure, quand t'arrives dans une pièce à 30 degrés où tu te dis je vais trop mal dormir, tu te mets sous les draps et tu dors bien, c'est Mais une c'est- folie. J'ai la vision. j'ai Là, la le vision. truc, mon gars, toute cette tech juste pour un drap house, c'est Non, Ouais. non. c'est Bah, incroyable. C'est toute C'est cette tech incroyable. pour un sommeil de qualité. Ah, mais tu de vois. ouf. De ouf. En fait, c'est là où je m'en suis vachement rendu compte, c'est qu'on te dit souvent le sommeil récupéré, c'est ce moment-là qui est ultra bénéfique pour ensuite bien attaquer ta journée. Et je l'ai tellement trop sous-estimé.
Évidemment, je sais qu'il faut dormir à une certaine heure, qu'il faut Pas avoir regarder un les sommeil écrans régulier, 2 etc. heures avant. Exactement. J'ai lu plein de trucs à ce sujet-là. Je me suis conforté dans ma raison d'être parce que j'ai un rythme irrégulier, parce que je fais plein de trucs, etc. C'est pour ça, là, maintenant, je te vois frais, là, pimpant, là. Mais surtout, mon j'allais gars. dire depuis qu'il est papa, parce qu'avant, Quentin, c'était le mec, maintenant je suis régulier, j'ai ma routine, c'est tel truc, telle heure, etc. Maintenant, il y a un enfant, non, maintenant, donc tu c'est- fais quand tu peux, parce que c'est plus toi exactement. Lui qui le fait la maître de routine. l'agenda, c'est plus toi. C'est lui qui décide. Et Surtout la dans pan- le sommeil, bah C'est ouais. ça. Si déjà le peu de temps où il n'y a pas d'autres problèmes, tu arrives à dormir, tu es déjà content. Si en plus tu rajoutes les problèmes de chaleur, de température et tout ça, c'est l'enfer. Tu récupères jamais en fait. Et ça coûte combien? Alors, Cher ami. c'est là où, C'est là où ça pique, hein. où le bas blesse, Le bonheur comme tu dis. pique. C'est que ça coûte quand même très cher. hein. Ouais. Il me semble que c'est 3500 €. Waouh. Mais il y a souvent des offres. Là, en ce moment, il y a évidemment des promos pour t'attirer là-dedans. Donc, tu t'en sors pour environ 2005. Mais tu sais que c'est Pour le genre d'investissement que je serais capable de faire, sauf que j'ai pas l'oseille, mais que je serais capable de faire parce que je trouve que c'est primordial. Comme par exemple acheter un bon Exactement. matelas pour bien dormir. Je trouve que les gens, ils peuvent pas faire les pinces sur les matelas, etc. On fait en fonction de ses moyens, bien sûr. Mais par contre, se dire, bah, si je prends un matelas, j'essaie de prendre le mieux que je peux par rapport à mon budget. Canapé, c'est pareil, parce que c'est des endroits où tu passes ton temps. Donc, avoir un canapé confort, pour moi, c'est pas un truc que tu dois... Canapé, je suis un poil mandin. Le lit, C'est vrai c'est primordial. Canapé, en fait, je pense que on fait un raccourci parce que moi aussi, je suis pas mal dans mon canapé, mais c'est plus pour regarder la télé ou C'est quoi. Mais plus je passe pour le pas confort. tant que ça. Ouais, j'ai plus parce que c'est un besoin esthétique. Ouais, je Autant suis là d'ac- où le lit, ça peut te juste te déglinguer le dos. Tu vois, Oui, à oui. côté, entre un bon, si t'es comme moi et ou comme vous et qu'on passe notre vie plutôt dans un siège de bureau, Oui, je trouve que là, faut pas là, faire c'est les pinces. pareil. Travailler sur une chaise de Exactement. camping et sur un siège ergo Je l'ai fait. pour le taf. Quand Bien il y sûr, a je l'ai eu fait aussi plus aussi jeune. pareil, ouais, non, mais C'est tu sais que terrible. déjà quand il y a eu il y a eu le confinement, moi c'est là où j'ai ressenti le fait d'avoir une chaise de merde, où j'étais assis sur un truc, chaise un peu. Alors c'était pas forcément pour le gaming, je l'avais acheté, mais c'était un truc gamer mytho Amazon pas cher éclaté au sol. Oui, qui C'était a le un nom bel du produit, aspect. hein. C'est ça, et qui était un peu cuir de synthèse fait en laboratoire. Le truc où Et- tu rôtis dessus dès que et tu commences en à fait, T'as transpirer. le cul qui colle. Quand Ah quand tu t'assois dessus, tu sais, genre, moi avant l'époque, je m'asseyais pas forcément longtemps dessus, donc ça allait en vrai. Mais quand tu commences à faire du télétravail pleine balle et que tu es assis 7 à 8 heures par jour dessus, et là, j'ai commencé à souffrir ma race, à tel point que j'avais des douleurs au bas du dos, etc., jusqu'à en pleurer. Ouais. Et en vrai, après, j'ai acheté une chaise, j'ai payé ça 600 balles, et en vrai, Mais tous les trucs ça comme m'a ça. sauvé un Mais peu. c'est là où c'est hyper Tu passes intéressant. du temps. C'est Ouais. exactement, c'est le moment où quand tu vas mettre beaucoup d'argent genre dans un écran mais pas dans une chaise, c'est là où tu commences à te tromper et Ouais. tu fais des mauvais choix. Il faut se rendre compte qu'à un moment, le confort et surtout la santé, parce que c'est vraiment lié, c'est indissociable C'est ça. et même c'est l'endroit où il faut mettre de l'argent. Et on a toujours cet a priori de dire ouais mais je vais pas mettre 500 balles, 1000 €, 2000 € dans une chaise. Je vais pas mettre cette somme-là aussi dans une housse de matelas connecté. Non, après, en vrai, et on va pas se mentir, quand même, aujourd'hui, tout coûte cher. Tout est, je trouve, Ah non, tout mais est c'est un sûr. peu forcé. Les marques, je trouve, tu sais, elles sortent une chaise, elle est bien. Toi, dans ta tête, psychologiquement, tu dis, franchement, s'il la vendent 400 balles, je trouve que c'est déjà bien. Et je pense qu'il devrait même faire de l'oseille. Non, aujourd'hui, tu as l'impression, ah ouais, c'est une bonne chaise, donc ça doit être 1000 balles, tu vois. Alors ça, c'est clair. vrai. C'est Alors vrai. après, il faut trouver un entre-deux et tu Oui. peux avoir beaucoup de bonnes occasions. Il y a des D'autant achats que malins. je trouve que dans le domaine des chaises notamment, il y a vachement de bonnes choses qui Oui. sont en train d'être faites pour pas trop cher. Mais du coup, pour revenir sur Ouais, cette sur le fameuse sujet, bien sûr. housse de matelas connecté, je trouve que c'est vraiment le meilleur produit connecté pour qui se montre pas en fait. C'est un truc qui est très discret. Au final, tu le configures une fois et ensuite, c'est automatisé. Donc, t'y penses plus, tu viens, tu dors dans un lit frais et franchement, c'est trop bien. Et du Mais coup, vraiment, en plus de ça, il est couplé, je te coupe juste là-dessus, mais il est couplé à 35 capteurs à l'intérieur. Du coup, t'as pas besoin de porter de bac connecté, de bracelet connecté, Génial. d'Apple Watch. Et j'ai testé, évidemment, j'ai comparé entre l'Apple Watch, le Fitbit Air que je porte quotidiennement et aussi... et aussi quoi Bah aussi du coup le Pod 5 qui est le nom du produit qui du coup permet d'avoir ces stats. Donc le matin quand tu te lèves, tu as un rapport avec le pourcentage de sommeil, ton graphe avec ton sommeil profond, ton sommeil paradoxal, ton sommeil léger, etc. Et c'est identique. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est identique, c'est trop fort. C'est fort. Mais du coup, question pour toi, est-ce que si jamais je veux juste la régulation de température, mais sans les fonctions connectées, on peut s'en servir comme ça ou pas du tout? Je suis pas sûr. Parce Je suis que pas sûr que ça ça, soit c'est dissociable. un ouais. aspect qui m'emmerde un peu, tu vois. C'est-à-dire que si je veux un truc qui me réchauffe ou qui me refroidit la nuit, mais sans avoir toutes mes données d'analyse comportementale de comment je dors qui sont envoyées
je sais pas où, tu vois, ça c'est plutôt l'aspect. Ouais, c'est clair. Tu vois je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas sûr que ça soit. Enfin, je pense que l'un va avec l'autre parce que du coup, c'est comme ça qu'il peut aussi adapter ta température parce qu'il va réguler. Tu c'est peux lui. toujours le même Ouais, problème. mais ça pour moi c'est interne, t'as pas besoin d'être connecté à des serveurs chez AWS pour savoir qu'il fait 35 dans ton lit et que il faut que tu Alors, descendes à c'est 25, même pas une question de température, c'est qu'il va se baser sur tes résultats pour aussi te proposer des solutions. Donc, le matin, par exemple, si tu as mal dormi pendant une période, tu peux lui donner des tags en lui disant, je sais pas, moi, j'ai travaillé tard ou alors j'ai mangé hyper lourd, etc. Donc, il va comprendre que grâce à ces tags et tes données de sommeil, et bah, du coup, il va falloir que tu ajustes comme ça. Et il y a aussi des circonstances où, par exemple, admettons que tu fasses une soirée, que tu as bu de l'alcool, et bah du coup, il te propose directement une température plus fraîche parce que tu vas mieux récupérer avec une température plus fraîche. Ouais, mais je veux pas, moi je veux que je décide. Non, mais en Mais vrai, après, Je veux le chaud, justement, le froid. c'est le côté confort où tu te dis, en fait, il se débrouille par rapport à tes stats, mais je comprends aussi que Ouais. ça puisse être bloquant là-dessus. Et j'avais juste une réaction par rapport à ce que tu disais avant, enfin sur la partie plutôt énergétique pardon, du truc, c'est qu'en fait, il y a un truc un peu cool, c'est qu'en général, quand tu as froid dans le lit ou par exemple en hiver, tu réchauffes la pièce. Alors que là, le fait de pouvoir réchauffer directement le lit, puisque bah, du coup, la chaleur, vu que ça refroidit en fait ou ça réchauffe par le bas, du coup, c'est un surmatelas en fait, bah, la chaleur ou la fraîcheur vient se bloquer en fait entre la zone de vide que tu as entre la couette et Complètement. le matelas. Donc en fait, tu as besoin de réchauffer toute ta pièce. Tu réchauffes vraiment là où tu es. Alors oui, quand tu vas sortir, tu vas avoir un peu plus frais. Mais en vrai, c'est un problème juste pour la période où tu sors de la chambre ou quoi. Si tu n'as pas envie de chauffer ta chambre parce que tu veux juste maximiser le rendement thermique juste dans le lit pour bien dormir, bah tu peux. Et ça, Ouais, je trouve ça un peu j'ai cool. hâte de le tester cet hiver, voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, en parlant juste des températures, quand il refroidit, et c'est un des points négatifs du truc, c'est que le hub déjà fait du bruit pour rafraîchir ton lit. Donc généralement, c'est pendant le temps de préparation. C'est Donc un petit généralement, water t'es pas. cooling, genre. Un Ouais, petit- c'est ça, ça fait un. Ouais. Donc ça fait du bruit, hein, clairement. Le truc, c'est que généralement, t'es pas dans la chambre puisqu'il est en train de préparer et ton heure de sommeil est pas encore calquée, enfin, est pas encore arrivée. Juste par contre aussi, ça dégage de la chaleur. Donc, Bah oui, bien sûr, mais ça, Quand- c'est comme tout. bah évidemment, Ton frigo, il est chaud derrière. exactement. Et c'est exactement le même fonctionnement qu'un frigo, et comme une clim, évidemment. Le seul truc, c'est que quand t'as une pièce de 35 degrés et que tu dors avec le hub qui est à côté, bah du coup, T'es il obligé faut de aussi le chauffer. prendre en Rien ne compte. se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc si tu crées de la fraîcheur à un endroit, il faut créer de la chaleur de l'autre. je voulais savoir, bon, on est un peu en avance de phase, mais en disant qu'on est en juin 2026, est-ce que pour toi, c'est déjà un des top produits tech que tu auras testé cette année? Est-ce que tu le mets déjà dans ton trio de tête ou peut-être pas à ce point-là non plus? Ah non, pour moi, il est dans le top 3. C'est Ok. sûr. Ah, top 3 déjà direct. Ouais, je pense. Après, tout n'est pas encore sorti, donc évidemment, on verra au fur et à mesure de l'année. Mais en fait, là où il est vraiment, c'est. Alors, c'est très cher. En revanche, on a du mal à quantifier le gain que ça peut avoir dans le sommeil. Et le fait de dormir dans une pièce caniculaire à 30 degrés et tu te réveilles et tu dors normal, en fait, comme si c'était en hiver ou quoi que ce soit, c'est génial. Et là où il y a un dernier point dont il faut parler, c'est que ça embarque un petit peu d'IA. Mais surtout, il y a un mode autopilote qui va réguler ta température tout au long de la nuit. Donc moi, je le mets au minimum quand je vais me coucher et du coup, le lit est très froid et je kiffe. Mais par contre, il reste pas, on parle de moins 10 ou plus 10 en Ouais. fonction de la température du lit, mais il reste pas à moins 10. Il va se réguler en fonction de tes phases de sommeil pour justement maintenir un sommeil stable tout au long de la nuit. Et ça, c'est ce qui permet justement de pas avoir des bouffées de chaleur ou alors avoir trop froid, de devoir se couvrir et tout ça. Et depuis que je l'utilise, je dors vraiment trop bien. Ça, Et je il y a un comprends, ça. dernier point que moi j'adore et je pensais pas que ça allait faire une différence, c'est que on peut se faire réveiller par la housse avec des vibrations. C'est ça, putain. Tu sais que j'étais en train de dire, j'espère qu'ils vont faire une V2 avec un coup de taser le matin pour te réveiller. Tu sais. Alors Mais c'est ça, en pas un vrai- taser, mais c'est des vibrations. Blague à part, j'imagine que c'est zoné. En plus, tu peux réveiller côté gauche ou côté droit. Exactement. Bah, du coup, ça tue parce qu'en C'est fait, le matin, banger. ce qui réveille l'autre, ça va être un réveil sonore. Donc, Ouais. en général, tu réveilles toute la pièce. Ouais, Alors c'est que là, ça. t'es en mode frérot. Ouais, mais tu sais que là, il y a tellement. Tu sais qu'il y a des couples qui existent qui prennent la décision de ne pas dormir ensemble. Moi, j'en connais Bien sûr. C'est vrai. quelques-uns. C'est un parti pris et voilà, ça se respecte. Et du coup, ce genre de truc, ça pourrait dire aux gens. Hey, Mais Ça, c'est une dinguerie. ça, J'ai arrêté mon réveil sonore. hein. Bah, tu m'étonnes. Sache que ma meuf, en ce moment, elle se réveille à 5h30 Ouais. du mat. Je peux te dire que si je pouvais m'éviter la sonnerie à cette heure-là, je dirais pas J'avoue. non, tu vois. Genre, le J'avoue. fait qu'elle sorte du lit et tout, ça me dérange pas. Le Non, matin à mais- 5h30,
je suis voilà, Moi, je suis matinal, mais peut-être pas à ce point-là. Moi, je pense que j'ai pris la décision de dormir dans le lit de Quentin ce soir. En tout cas, voilà, je voulais vous le partager parce que Moi, je vraiment. dormirai c'est- avec Quentin. Allez, importe le lit. Les deux, je vous prends tous les Waouh, deux. oh Je là prends- là. Mais alors, c'est C'est que gênant. 2 zones. Il n'y a pas 3 zones. Désolé. Pour Je ceux qui partage sont ta en zone. trouble, Ta zone, c'est ma zone. Ça marche pas. Oh waouh, la gênance. Mais en tout cas, ouais, c'est un produit un peu cher, mais c'est un produit que j'adore et je pense qu'on sous-estime vachement le sommeil et les bienfaits que ça peut avoir sur le reste de nos journées, surtout quand on est jeune papa. Donc, bah, c'est un bonheur. Et jeune maman. Et jeune maman, évidemment. On n'oublie pas les deux. Les copains, ça fait quelques épisodes qu'on parle de ce qu'on pourrait appeler comme une année noire. Hein, pour les joueurs, globalement, tu as les prix qui augmentent, il n'y a plus de composants, c'est globalement la merde. Mec, c'est chaud. Les studios ferment les uns après les autres. Là, en Donc, ce pour moment, nous, mon feed sur le jeu vidéo, c'est catastrophe sur catastrophe. C'est terrible. La semaine dernière, on parlait de la Steam Machine. Il s'avère que j'ai bien reçu le mail en disant tu es sur la file d'attente, mais il n'y a pas de produit pour toi, donc c'est dommage. Ah, C'est ça, putain. c'est ça. Pour l'instant, c'est dommage. C'est C'était horrible. encore sur file d'attente. Je parlais, moi, vous savez, du fait que la Steam Machine était sortie à un prix qui était effectivement cher, mais qui était justifiable de par les circonstances du marché. Sachez que le lendemain ou le surlendemain, Apple, ils ont augmenté les prix de tous leurs articles. Donc globalement, eux qui ont fait une super proposition avec le MacBook Neo notamment, il a pris 100 balles dans la gueule. Ouais. Les MacBook Air, Les 200 balles, box, tout a pris. les Tout box a pris. qui se vendent Malheureusement. pas, ça prend- Mais en fait, même ça ce qui se vend, augmente parce que aussi. malheureusement, les composants, ils viennent tous plus ou moins du même endroit, fabriqués avec les mêmes matières premières, qui sont toutes convoitées par les gros data centers qui font tourner toutes les IA. Donc, on est sur une pente qui est pas prête de s'arranger selon moi Oui. et qui n'est pas à l'avantage du coup des joueurs. Et d'ailleurs, hein, c'est un truc sur lequel peut-être un jour on y reviendra, mais là, apparemment, il y a même un procès qui se prépare avec cette histoire de RAM notamment, parce qu'il semblerait qu'il y aurait de l'entente entre les 3 fabricants, donc Samsung, Micro et. TSMC. Et non, ouais, c'est l'autre, c'est. J'ai oublié le nom. Micro et l'autre, j'avais l'autre. J'ai plus Fox le nom. Dragon. Ouais, non, bon, c'est pas Sheila grave. Kamakanou. Je vais pas Oh, tenter un truc un peu bizarre. border, c'est ça. Quoi qu'il en soit, il se passe des trucs, mais enfin, j'allais redire quoi qu'il en soit. Mais de toute façon, même s'il y a embrouille, c'est-à-dire gros procès et tout, ça s'arrangera pas du jour au lendemain, donc on Puis va ça va encore se manger morfler. avec des coups de gros Oui, billets, oui, encore c'est- une fois. On va morfler cher. Pourquoi est-ce que je vous emmenais sur cette conversation-là ? Il se trouve que j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps d'une carte qui s'appelle une carte de la marque AMD qui est la Le BC. dragon blanc aux yeux bleus. Vraiment pas. Une Ah, carte, merde. une carte. Comment je pourrais appeler ça en fait ? Je vais vous Une expliquer. carte mère, non? C'est une AMD. C'est un peu plus qu'une carte mère. Donc le modèle c'est une AMD BC250. Il y en a peut-être certains qui ont levé leur sourcil en disant mais c'est bizarre, j'ai entendu parler de ce truc-là. En fait, c'est globalement une carte mère de PS5. Quand je veux dire carte mère, c'est Donc qu'en j'ouvre fait, ma PS5, j'ai ça? c'est plus ou moins. En fait, tu as plus ou moins les mêmes composants. Ce qu'on appelle, c'est pas vraiment c'est une carte mère compacte. En fait, c'est plus dans, on pourrait dire, ça revient un peu à avoir l'architecture S aussi. C'est pas vraiment ça. Mais il faut imaginer que c'est une carte mère avec tous les composants dessus, comme ce que tu peux avoir par exemple sur les MacBook Air, les MacBook Pro, etc. C'est une carte mère où tu as physiquement le CPU, le GPU et la RAM qui sont soudés dessus. Donc les choses que tu n'as pas, c'est globalement l'alimentation et le stockage. Là où le SSD, c'est T'as un les format panels un peu aussi avec traditionnel. le HDMI et tout ça? Ouais, t'as dessus tous les connectiques, même l'alimentation, le connectique d'alimentation qui a un 6 pins comme sur les cartes graphiques pas trop consommatrices sont directement intégrés à cette carte-là. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis que c'est une carte mère de PS5 ? C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est des cartes mères de PS5 qui n'auraient pas eu passer le contrôle qualité suffisant qui était imposé par Sony à la fabrication de la PlayStation. Et AMD, plutôt que du coup de les jeter, ils les ont recyclés en leur mettant un BIOS de crypto-monnaie pour miner des cryptos. Donc en fait, ils ont désactivé certains cœurs qui pouvaient être problématiques. Ils ont bridé un peu les performances et les ont vendus pour des cartes à mettre dans les data centers à l'époque où tu pouvais, où c'était rentable de miner de la crypto de par le prix de l'énergie, etc. Ça, c'était aussi une belle crise, ça aussi. Là. C'est ça, ce qui est moins le cas, sauf que pour nous, c'était plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, ces cartes se sont retrouvées à un prix très très bas avec des mecs juste qui avaient des tonnes sur les bras et qui savaient globalement pas à quoi en Qui foutre. voulaient s'en débarrasser, quoi. Il y avait des mecs qui les vendaient à genre $350 à un serveur avec 8 cartes dedans. Ah waouh! Moi, j'ai acheté la mienne 144 € sur AliExpress, une seule. Parce que aujourd'hui, le prix a augmenté. Pourquoi elle a augmenté ? Je te remercie de me poser la question. C'est qu'en fait, il y a un mec en fait, il y a la communauté Linux et la communauté autour de cette carte. Ils ont réussi à faire deux choses. La Ils ont première réussi chose, à faire quoi, Rewan, s'il te plaît? merci de poser la question, Mathieu. La première chose, c'est qu'ils ont réussi à créer un BIOS personnalisé qui permettrait de faire de l'allocation mémoire. La mémoire, il y a 16 Go de RAM unifié.
Et quand on dit RAM unifiée, c'est que c'est de la RAM qui est partagée entre la RAM, du coup, la mémoire vive pour ton processeur, et la mémoire et le GPU. et du GPU. C'est ce que tu as sur les Mac. C'est ce que tu as sur les Mac. Oui, les Mac ont ça. Oui, C'est pour ça puis que c'est même très les prisé PC pour faire de portables. l'IA, parce que du coup, tu peux allouer comme tu veux. C'est ce qu'il y a sur les consoles de jeux de salon, la Xbox, la PlayStation, pas sur la Steam Machine. La Steam Machine, tu as de la RAM et tu as de la VRAM, du coup, de la vidéo RAM. Qui sont bien séparés, bien dédiés. Et en fait, du coup, les mecs se sont dit, trop bien, si le mec il a fait ce BIOS-là, on peut peut-être adapter nos OS Linux pour le faire tourner. Ils ont réussi à le faire, ce qui fait que tu pouvais te trouver, pour pas très cher, une petite console de salon pour faire tourner du SteamOS ou du Bazzite, donc une distribution Linux qui s'inspire un petit peu de SteamOS pour profiter d'une expérience de salon. Et tu peux te faire une console pas trop chère en achetant juste une petite alimentation et un petit SSD. Donc à partir de ce moment-là, les prix sont remis à grimper. Et là où on a atteint, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a un mois ou deux, Un plateau non, justement, où en fait il y a eu encore une Un explosion pic. du prix, c'est qu'en fait, il y a un mec qui a découvert qu'en fait, il y avait plus de cœurs que ça disponible à la fois sur la partie CPU et la partie GPU, et qui a réussi à déverrouiller la partie GPU. Donc en fait, tu te retrouvais avec une unité qui avait 24 unités de calcul pour le GPU à 40. La PlayStation, la PlayStation par défaut, elle en a 36. Donc en fait, tu te retrouvais littéralement avec une carte des performances de PlayStation. avec de une PS5. ouais, sauf que dessus tu peux mettre Linux et mettre ton Steam dessus. Donc pour te donner une idée en termes de performance, à prendre avec des guillemets parce que ça peut varier aussi en fonction de ça c'est le jeu du silicone. Malheureusement, tu peux avoir une carte qui va très bien fonctionner avec les 40 cœurs GPU déverrouillés. T'en as certaines qui, parce qu'elles n'ont pas passé le contrôle qualité, vont être un peu en dessous. Mais sur du Cyberpunk 2077 par exemple, tu vas te retrouver avec entre 60 et 90 FPS en 1080 paramètres élevés avec du FSR. Sans FSR, tu vas être globalement autour des 50 et 60, mais en Full HD paramètres élevés, c'est quand même pas mal. Ouais. Sachant qu'il paraîtrait que tu pourrais faire du ray tracing dessus, je le déconseille quand même parce que ray tracing, ça bouffe quand même pas mal de performances. Ressources, ouais. Par contre, du coup, vu le prix, si jamais tu veux te faire une petite console de salon pour globalement tout confondu, maintenant tu peux t'en tirer peut-être autour des 300 balles avec un petit SSD de 512 Go, tu peux. Si t'es un peu bidouilleur. Incroyable. J'ai commencé à faire les manips, j'ai pas complètement monté la mienne parce qu'il y a des composants que j'ai littéralement reçus aujourd'hui parce qu'il faut notamment une alimentation. Alors, si t'as une alimentation ATX chez toi, c'est très bien. Moi, le truc, c'est que j'ai pris une flex ATX qui est en fait très petit pour imprimer un petit boîtier en 3D et tout, essayer de faire vraiment un truc très design en même temps. Parce qu'effectivement, il faut petit. acheter le boîtier aussi. Enfin, un boîtier qui est mini ATX pour justement. Alors, c'est pas du format standard, donc t'as pas le choix en fait. T'es obligé de l'imprimer ou je crois qu'il y a des mecs qui te proposent de l'imprimer, de te l'expédier moyennant donc finance. il faut vraiment sur mesure quoi. C'est vraiment du ça. sur mesure et dans l'idéal, il faudrait que tu achètes les composants que les mecs ont achetés. Moi, j'ai acheté une alimentation Flex ATX, je sais plus, je crois que c'était une 70 €, un truc comme ça, une 350 watts, 80 plus gold, donc quand même un truc relativement costaud et surtout efficient. Avec une garantie. C'est ça, mais tu peux t'en tirer pour beaucoup moins cher. Et en vrai, j'ai hâte un peu de la monter et de tester le truc parce que sur le papier, il n'y a pas de refroidissement dessus. Vu que c'est des cartes qui étaient censées être dans des serveurs, en fait, tu as le radiateur, donc tu as le dissipateur thermique qui est au-dessus, mais tu n'as pas de ventilo. Donc il faut prévoir la ventilation toi-même. Tu as le pin 4 ports pour le connecteur 4 pins pour brancher ton ventilo dessus, mais tu n'as pas de support. Ok, donc il faut le prévoir dans le boîtier. Exactement. Donc, il faut aussi acheter des ventilateurs, sachant que les mecs, ils ont pris ça en compte quand ils ont créé leur projet 3D avec les solutions de refroidissement, le flux d'air, etc. J'ai pas encore bossé dessus parce que ce que j'ai expliqué à Quentin avant qu'on enregistre le podcast, c'est que en fait, il fallait une sortie vidéo que je n'avais pas à ce moment-là. C'est du DisplayPort, mais j'ai une config un peu chelou, donc ça fonctionne pas comme ça. J'ai dû acheter un adaptateur. Et du coup, je vais essayer de voir ce que ça peut donner, de faire tourner vraiment. En fait, c'est un peu créer sa console en fin de compte. Parce que tu achètes une carte à quasiment rien, tu mets l'OS dessus. C'est un peu différent de monter un PC, là où un PC, c'est des composants un peu standards. Là, le fait est que les mecs, ils ont trouvé le moyen de recycler une carte en se disant putain, ça fait chier d'avoir tout ce e-waste et de trouver un truc pour faire en plus un projet DIY un peu cool et utile. Par ces temps de crise, je trouve que c'est un peu sympa. Si jamais il y a des parents qui sont un peu bidouilleurs et qui veulent essayer de tenter l'aventure de la NMD BC250, je vous encourage parce qu'en plus, ça vous fait une petite console de salon un peu sympa, un petit PC d'appoint à brancher sur la télé ou à emmener en LAN. Franchement, c'est un projet un peu cool. Je mets quand même un petit warning. Attention, pour la partie processeur graphique, donc GPU, il n'y a pas de pilote officiel sur Windows. Donc, vous serez obligé de vous cantonner à du Linux. Je vous le recommande, mais c'est pas un truc du coup que vous pouvez utiliser pour faire notamment du FPS compétitif sur certains jeux qui demandent un anti-cheat Linux, puisque ce sera. Non, mais tu peux faire un petit GTA en se connectant sur SteamOS.
Je crois que GTA en ligne, tu peux pas sur du Linux. Je crois que l'anti-cheat, de Rockstar, il te bloque là-dessus. En ligne, mais en mode histoire. Ah oui, mode non, histoire, mais tu en mode peux. histoire, Ouais, ouais, aucun des jeux, problème. Oui, c'est les ouais. jeux en ligne. Ouais, Ouais, en fait, c'est vraiment ça. certains jeux en ligne qui ont des anti-cheats un peu particuliers, pas compatibles Linux. Par exemple, du CSGO, CS2 maintenant, tu peux. C'est des jeux qui sont développés par Valve. Donc, t'inquiète pas que vu que c'est eux qui ont SteamOS, ils ont développé le truc. Bête de projet, j'ai hâte de voir en tout cas le résultat. Hein. Ouais, Ouais, pareil. franchement, j'ai trop hâte, ça me chauffe trop. Petit truc intéressant aussi, vu que c'est de la mémoire unifiée, ça fonctionne aussi bien pour l'IA en local, puisque du coup, tu as 16 Go, ça te permet de faire tourner quelques petits modèles pour faire de l'inférence chez toi. Ça fonctionnait, tu peux faire tourner un petit QNB 8B pour ceux qui connaissent, donc c'est pas des trucs exceptionnels, mais pour te faire un petit truc un peu décentralisé, ça fonctionne aussi très bien. Hâte de vous en parler peut-être dans un prochain épisode, de voir ce que j'ai réussi à faire là-dessus. Les gars, au moment où on fait cet enregistrement, on est en breaking news. Ouais, parce que. Un breaking news. break- Tu l'as news. vu, Quentin, je t'ai envoyé un message. Ah, il enfin, a j'ai envoyé un écrit message sur le groupe. le breaking news en majuscule. Tout à fait. Il faut que je change Tout mon à fait. actualité. J'ai cru qu'il allait annoncer un truc de Exactement. fou Ah, en mode vraiment, oh, les moi gars, aussi. partenariat légendaire et tout. En fait, c'est bon, il faut que je change mon actu au dernier moment. Je suis Mathieu désolé. X Airbus. Ah, de fou. On est le 1er juin. Pardon, je sais pas pourquoi j'arrête pas de 1er vouloir juillet. dire qu'on est en juillet. En plus, On est tu en t'es trompé. juillet. On est en juillet. On est On est en vraiment en juillet juillet. Merde. Ok, d'accord. Bon, on est en juillet. Oh, mec. Et j'ai une autre anecdote assez folle comme ça à vous raconter. Je crois que pendant toute l'année, j'ai dit à tout le monde que j'avais 42 piges. Et en fait, j'en avais que 41. Bah, c'est bien. Donc, Du coup, j'arrive, quand tu as fait tes Oh, 42 piges, Oh, j'en tu vas J'ai- t'es resté bloqué pendant une année. Ah ouais, mec, je te jure, Fou. j'ai l'impression de gagner un an là. Je suis Mais t'as dingue. rajeuni, c'est un peu comme quand tu oublies un billet dans ta machine et tu mets la main dedans, Et t'as 10 balles. et t'es en mode Mec, oh, je me suis fait un cadeau à moi-même, incroyable. Je sais pas comment. Est-ce que ça arrive aux gens? Dites-nous dans la bulle, la vocale par exemple. Mec, tu te persuades, t'as 42 piges, mais pendant. Je sais pas, ça doit Une faire année, des quoi. mois, quoi. Une année, Ah, ouais. grave, on incroyable. doit grave avoir C'est des sûr. gens de 42 piges qui écoutaient. Les C'est gens de sûr. 42 piges, faites un petite note. Après, vocale. parfois, je sais pas quel âge j'ai. Ouais, Je suis bah, dans un- je suis dans un c'est autre exactement ce qui jeu. s'est arrivé et donc j'ai bloqué. Je dis, Ça allez, m'arrive hop, de 42. compter. Une fois, je me suis embrouillé avec ma meuf comme ça. Mais si, t'as cet âge-là? Non, j'ai pas cet âge-là. Elle avait raison. Une fois, on m'a embrouillé aussi parce que j'avais oublié mon anniversaire. Mon propre. Je savais plus quand Ta jour on date était. d'anniversaire? Dingue, Non, mais ouais, en non, fait, ça, c'est non, chaud. c'est pas la date, c'est juste qu'on était le jour J et j'avais complètement. Ça m'est arrivé. J'ai un pote qui me l'a rappelé le jour de mon anniversaire. Il m'a dit, mec, c'est ton jour aujourd'hui. Ah bon? Alors, Mathieu, c'est quoi cette actu, ce Eh breaking ben, news dont tu voulais nous parler? C'est un peu ça. C'est un peu. Il y a des gens là qui ont découvert aujourd'hui avec ma breaking news que le monde évolue et que le monde change et pas forcément toujours pour le mieux, malheureusement. Mais j'ai vu aujourd'hui les gens péter un câble sur Internet parce que PlayStation vient de balancer dans le plus grand des calmes sur son blog qu'ils arrêtaient le jeu physique au 1er janvier 2028. Et il y a un mélange de dingue un peu dans cette information parce que, en vrai, c'est le sens de l'histoire. Enfin, on va pas se mentir, hein, on s'attend tous à ce qu'à un Tout se moment, le dématérialise. physique Et puis, s'arrête. Surtout Et- le coup de gueule, now. Dans Ouais. tous les cas, ça sert à rien d'avoir un jeu physique C'est ce que puisqu'il faut j'allais que tu dire. le télécharges. Et même si t'as le CD, il faut que tu puisses l'avoir pour pouvoir jouer à distance. On va y revenir parce que c'est un sujet qui est intéressant, mais honnêtement, toute la communauté des gaming, notamment les boomers dont je fais partie quelque part, se sont mis en émoi. Et mec, tu sais que là, on se parle là, mais je pense qu'on ouvre YouTube, là, il y a des lives, discussions 3 Mais heures. moi, ça me brise le de cœur. gens. Moi, je suis un Mais collectionneur. ouais, je sais, J'adore. regarde, Je veux des me jaquettes. montrer là, mais des jaquettes de fou. Non, mais en vrai, ça pose plein de questions. Pas en soi, donc du coup, le fait qu'on arrête le physique, mais c'est pour tout ce que ça implique, comme Bah tu oui. le disais un petit peu dans ton introduction. Alors moi, je suis intrigué. Je sais pas si tu veux en parler, mais Ouais. est-ce que du coup, ils arrêtent complètement le physique et donc le CD physique, ou alors ils vont quand même vendre des boîtes avec à l'intérieur des codes? Alors pour l'instant, c'est pas spécifié, parce que là, ça a été vraiment balancé de but en blanc. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une transition douce qui va se faire jusqu'en janvier 2028. Tu as les jeux qui vont sortir donc avant cette date, qui continueront donc potentiellement d'être vendus jusqu'à épuisement des stocks. Mais Sony GTA l'a 6. bien dit. GTA 6, apparemment. Il y a Oui, pas de physique, je crois, non? Pas de physique sur Ah GTA ouais 6. Il n'y a aucune boîte Non, GTA aucune 6. boîte, Ils ont ça dit y que est. c'était vente full numérique. Ouais, GTA 6. ouais, ouais. T'es Et sûr? Ah, mais je suis en quasi fait, sûr. Mais oui, parce Il qu'il me y a une semble que j'ai théorie. acheté une version physique, moi. Non, il y a une théorie du complot qui dit que apparemment, limite, Sony profiterait de cette annonce de Rockstar pour dire bon, bah, Rockstar, ils ont pavé le chemin, on y va tout droit, quand on en Ah ouais. profite, la route est belle. Non, Et, moi j'ai acheté une version physique, hein, PS5. Ah Attends, je vais vous reconfirmer Ah, ça, mais à mon avis, tu vas avoir un code à l'intérieur. code en boîte. Allez hop, bah voilà.
Enfin, Je suis dévasté. Mais t'as Bah, quand même fin, une boîte. T'as une boîte ou c'est Bah, juste t'envoies un apparemment. carton avec un. Bah non, parce qu'il y a la non, jaquette c'est- PS5 voilà. et il y a écrit code en boîte. mais code en boîte. Alors, je suis dévasté. Mais du coup, pour moi, quelle était ma question et enfin, la Quelle était question ta de question Quentin derrière sur la vente physique? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a une différence entre arrêter d'envoyer des CD et arrêter d'envoyer des boîtes. Parce que pour moi, arrêter d'envoyer des boîtes, c'est la mort de tous les retailers. C'est-à-dire que tous les magasins physiques, tous les rayons jeux vidéo de notre enfance où ça scrutait les jaquettes, etc., ça, c'est terminé. On y arrive, j'arrive là-dessus. Mais je voulais juste vous dire que justement, donc ils ont dit que ça continuerait d'être vendu jusqu'à épuisement des stocks, mais toute nouvelle sortie post-2028, ça sera 100% des maths. Vous irez tous vous faire cuire le cul. Ça sera totalement en dématérialisé. Il faut savoir aussi aujourd'hui que c'est quand même, donc, comme on le disait, un sens de l'histoire qui s'explique par le fait que déjà, il y a quand même plus de 70 à 80% des ventes de jeux qui sont déjà sur console au Normal, format la faute à qui numérique. Donc ça c'est cool. L'idée, je pense que peut-être... Alors, j'ai pas eu le temps vraiment de lire toute l'intégralité du post de blog, mais on peut peut-être se dire que Sony, ils ont dû dire oui, mais vous savez, la planète, we are the world, et il faut sauver les C'est dauphins. en etc. ça la question dont on posait, parce qu'effectivement, si t'arrêtes de vendre un CD, alors ouais, ok, la planète, mais vends pas une jaquette non plus. Alors effectivement, tu tues d'autres personnes sur le passage. Et je pense que, Mais moi, si tu c'est veux mon ridicule. avis, puisqu'on met les pieds dans le plat, je pense que la jaquette est vouée à disparaître. C'est-à-dire Bah oui. que pour Bah moi, oui, au c'est final, ce que je oui. disais, ça va se faire en douceur, comme un petit peu la digitalisation, ça se fait en douceur, le fait que les gens puissent encore avoir le fait de passer dans un magasin de jeux spécialisé ou autre, de se dire que j'achète une boîte même s'il n'y a qu'un code dedans. Je pense que c'est une manière de faire passer la Ah, pilule. mais moi, tu c'est vois. clair qu'il n'y a pas d'achat de boîte. Bon, là, je viens de me faire douiller, je viens de le voir en direct. Mais il y aura plus d'achat en physique, c'est sûr. Aucun intérêt, autant acheter un code sur Internet, quoi. Alors, bah déjà, ce qui est intéressant, c'est que, première chose qu'on peut quand même se douter, c'est que on parle donc de janvier 2028. Ça nous donne quand même un indice potentiellement, parce que là, on commence déjà, les hardcore gamers parlent Les déjà de la- next gen. Exactement, de la PS6 notamment. Je pense qu'on a une fenêtre de tir. Moi, je vois bien une annonce fin 2027 pour une sortie de 2028, ce qui coïnciderait du coup C'est vrai. avec cette annonce aussi également. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puisqu'on mettait les pieds dans le plat, moi, je me demande, bon, bah, que vont devenir les boutiques physiques spécialisées dans le jeu. Parce que du coup, automatiquement, ils vont devenir des boutiques qui ne vendront que finalement du rétro gaming, puisque tous les jeux qui seront en boîte seront considérés comme des jeux à l'ancienne, on va dire. Oui, et Ça va puis être les next gen, tu le disais, vont arriver. Donc en fait, il y aura plus que ces consoles-là. Et puis encore maintenant, Exactement. fini. qui va encore en boutique acheter une PS5, quoi? Et il y a un truc aussi. Les jeux de PS5, c'est si, ça. non. Non, même les consoles. Les consoles, ça peut. Non, les consoles, être ça le se cas. peut. Parce que tu peux avoir les promos de ton distributeur qui peut être plus intéressant que les acheteurs Oui. en ligne. tu Ouais, vois. c'est vrai. Et tu fais bien, tu me tends une perche, mais il y avait aussi un truc qui était pas trop mal. C'était notamment pour les grandes surfaces. Parfois, le jeu vidéo était un produit d'appel. C'est-à-dire qu'on te disait, tiens, viens acheter le dernier Call of ou le dernier FIFA. Nous, on te fait une ristourne de 10 balles sur le jeu par rapport à la vente dématérialisée ou la vente Oui. digitale. Oui. Les ventes Et Day One. Ils venaient, Ouais. t'achetais ton jeu moins 10 euros et tu te dis, tant qu'à faire, je vais faire mes courses. Donc, pour les grandes surfaces, Ah, chez mine de rien, c'était- Leclerc, Leclerc, Auchan, les ventes Day toujours. One, c'était Ah ouais, incroyable. c'était fou. T'avais 10 euros moins cher, tu te déplaçais, mais au moins t'avais ton Mais- truc. Vraiment, ça a à la un sortie. impact. Ça a l'air très con, hein, mais on parlait des Leclerc, Auchan, tout ce que tu. C'est j'allais vrai, dire ouais. Continent, ça n'existe plus. Carrefour. Carrefour. Non, Mammouth, mec. Mammouth, j'allais le dire aussi Je fais les également. courses chez Dia, chez Et EG voilà. Shopee. Oh, Et, putain. mais il faut se dire que c'est pour ces boutiques-là, je pense qu'à mon avis, dans une réunion d'équipe, il y aura ce petit point. Bon, on vient d'apprendre cette nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une vraie chose, enfin, c'est une vraie conséquence. Putain, moi, c'est la nostalgie là qui me berce. C'est parce que moi, je connaissais les moments où, vas-y, tes parents ils vont faire les courses. Moi, je peux aller chez Score Game. C'était Mais pas oui. Game, c'était Ah Score ouais, Game. Score Score Game. Game. T'allais bien dans le sûr. truc, tu regardais les jaquettes et tout, t'étais en mode, ah putain, Bien il y sûr. avait les consoles en Ouh. expo. Ce moment où, comme avec les vinyles, tu fais clac. Ou même, clac. t'allais dans ton Leclerc, t'allais au rayon jeux vidéo parce que tu voulais pas suivre ta daronne qui va aller au Mais c'est ça, au c'est rayon ce que je disais. légumes. C'est ce que je disais, tu sais que j'ai découvert Prototype, le jeu Prototype comme ça, tu te rappelles de Prototype? Ouais. Et il était dispo sur, je crois, c'est une Xbox 360 et tout. J'étais en mode, mais le jeu, il est trop fou. J'ai découvert Prototype comme ça, c'est un des meilleurs souvenirs de mon enfance. Voilà. Et puis voilà, les gamins qui essayaient de gratter à la daronne, genre qui faisaient ses courses et qui, toi, t'arrives avec ton petit jeu en boîte. Ouais, maman, tu veux pas me le prendre? Tu te mangeais un an ou un oui quand t'avais de la chance. Putain, donc, maintenant, les Micromania qui vont vendre des Funko Pop. Voilà, Ah, bah là, ça sera avec, des Funko Pop. Déjà, il y en a déjà le beaucoup. cas, mais- mais- Et des jeux de Nintendo DS à 50 € alors qu'on est en Ouais. 2026. Autre truc aussi également, les gars, qu'on risque de voir aussi un petit peu, je ne sais pas quel aspect ça va faire. Déjà qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais les versions collector.
Rappelez-vous, ces fameux jeux que vous achetez Ouais, en les boîte avec versions collector, des coffrets, avec des belles figurines ou des aspects du jeu. Bah, et tout t'auras ça, l'artwork machin. et un code. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, en fait, tu peux acheter une version collector en physique, c'est juste, t'auras pas le jeu dedans, t'auras juste un boîtier, un petit Ouais, livret. ça brise un peu, intéressant. je trouve, bon, l'expérience, mais ben, est-ce que quelque part, mine de rien, de plus en plus, si du coup, tu n'as plus même la jaquette avec la boîte avec le code dessus, ben, on peut se poser la question de ce que vont devenir ces fameuses versions collector qui, on va le dire, pour en avoir vu quelques-unes, commençaient aussi à perdre en qualité. Je trouve que ça devenait, tu payais cher. Bah, je sais pas, moi pour des j'ai trucs, acheté cet hiver, enfin on m'a offert les remasters de The Last of Us sur PS5. Ouais. Enfin, c'est un plaisir quoi. Et Ouais. d'autant plus maintenant, il y C'est a des les. remasters, c'est pas une collector. Oui, c'est des remasters. Ah ouais, oui. ouais, Oui, ouais. nous on Enfin, parlait de la c'est version les- collector oui. avec le goodies. Bah, Tu sais, j'en en ai général, acheté t'as un beaucoup steelbook et pour tout Assassin's ça. Creed à mon frère avec les statues qui vont avec, etc. Mais bon, je trouve ça dommage. En fait, on perd vachement une essence du jeu vidéo où t'es là, tu kiffes ce moment. T'en parlais, Rewan, où justement t'es là, tu prends le jeu, tu sais que tu l'as acheté, tu t'es là, quoi. En fait, pour moi, t'as l'instantanéité, mais à quel prix? C'est-à-dire que pour nous qui avons vécu l'époque où putain, décolle de ton truc, viens, on va faire les courses, accompagne-moi, machin. Sur la route en mode, ah maman, ce jeu, machin, je peux le prendre, t'es là, t'as le plaisir d'avoir la jaquette neuve, encore emballée sous blister, t'es là, tu lis ton Tu l'ouvres, truc tu dans. sens. Tu le lis dans la voiture d'abord, tu sais, t'es en mode, oh, putain, la jaquette, tu la lis, t'es en mode, ouah, ça va être incroyable, tu le déballes, tu mets le CD. En vrai, Un moment qui va devenir rare. Oh, Ah oui. quel plaisir. Bah regarde, c'est très, Ah là là. c'est très symbolique ce que tu fais. Évidemment. Parce que du coup, c'est la mort du jeu d'occasion. C'est fini. Hein. Bah oui. Finito, hein, C'est jeu ça. d'occasion. Le jeu que tu prêtais à un ami. Alors, il y en a plein qui sortaient ce truc-là, parce que j'ai regardé quelques lives de gens là qui pleurent des larmes de sang. Là. Vraiment, j'ai vu des gens. Tu sais qu'il y a des gens qui disent c'est terminé PlayStation. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont pris la décision. Alors, je pense que là, tu vois, vraiment, on est en breaking news. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une réaction très émotive. Ouais, Il faut y a une pas réaction oublier très que nostalgique. Xbox vient de sortir Forza, l'un de ses plus grands titres, mais c'est avec le Game Pass. Ou alors tu l'achètes, mais sans dématérialiser. Et surtout que, en fait, je suis désolé de rejoindre Quentin sur ce point-là, mais on a déjà le pied dedans dans le démat. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, tu achètes les boîtes, t'en as où tu as déjà plus de CD, où tu as juste un pauvre bout de papier avec un code dessus et un vieux truc imprimé. Et les autres, en fait, même si tu as un CD, aujourd'hui, les CD, des Blu-ray, les trucs comme ça, t'as pas assez de mémoire pour stocker ton jeu. C'est ça. Moi, Donc, c'est en ce que fait, je me faisais la réflexion en venant ici. Je me disais aussi, le physique a atteint un peu ses limites. On voit qu'il n'y a pas de successeur au Blu-ray qui commence à prendre de l'âge, mine de rien. Et que, bah, comme tout. en fait, t'as Nintendo qui a taille, fait des cartes mémoire, quoi. Et encore. Oui, mais parce que leurs jeux sont, j'ai envie de dire, Ils sont encore. légers, ouais. Ouais, on peut les adapter en termes de graphisme et tout. On peut les foutre encore dans des tailles de cartes mémoire qui sont encore. Bah, aujourd'hui, comment dire, tu as des SSD en format 22-30 qui font des 2 Tera, 4 Tera, qui font la taille des trucs de cartes mais SD. comme même ils les achètent cartes tout. Mais voilà, en fait, et au-delà de ce On y truc-là, revient. eux, c'est pas dans leur intérêt de gérer une chaîne d'approvisionnement supplémentaire avec du support physique, là où ils peuvent les mettre sur des serveurs et dire, bah, vous les téléchargez, machin. Après, je sais Mais- pas dans quelle mesure ça peut fonctionner, mais tu sais, un jeu, initialement, tu l'installes, parfois tu as une mise à jour à faire, etc. Bah, t'as les pages Day mais, là, One. mais voilà, c'est ça. Mais après, aujourd'hui, sur les Call of, par exemple, il y en a beaucoup de jeux qui sont aussi comme ça. T'as énormément de mises à jour parce que t'as des nouvelles saisons, etc. Donc, est-ce que ça peut le supporter sur le disque ou alors, en fait, t'es quand même contraint d'être. Vu Non, que t'es mais connecté, La réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand tu achètes un jeu, que tu l'achètes en version physique, tu t'attends à avoir le jeu sur le support. Que t'aies pas de mise à jour, que t'aies pas de online, entre guillemets, c'est un autre point. Aujourd'hui, quand tu achètes un jeu, t'as pas le jeu. T'as Oui, c'est t'as vrai, un ouais. support, mais t'as pas Et- tout ce qui permet de stocker le contenu du jeu. Et du coup, tu n'achètes même plus un jeu, tu achètes une licence d'utilisation. Exactement, on y ça c'est revient un autre aussi. point. Et ça, C'est c'est un sujet qu'on a abordé beaucoup dans Bubble, la propriété de nos produits. qui en surprend beaucoup, mais aujourd'hui, quand tu achètes un jeu, tu n'achètes pas un jeu, tu achètes un droit de licence d'utilisation, d'exploitation, enfin d'utilisation, pardon, pas d'exploitation du jeu. L'exploitant, c'est la plateforme qui te la vend, Steam, PlayStation Store, Xbox Store, etc., qui peuvent révoquer à tout moment. C'est-à-dire que si demain, les serveurs y ferment, la société elle est en faillite ou quoi, tous les jeux que tu as achetés, là, les 80 €, plus toutes les licences, plus tes Game Pass, plus tes Season Pass, tes trucs, c'est dans le baba, c'est terminé. Ouais, exactement. C'est comme ça que d'ailleurs est née l'initiative Stop Killing Games Ouais.
qui veut obliger notamment, c'est une initiative européenne qui veut obliger les développeurs à filer, et les plateformes d'exploitation de jeux à filer un moyen exemplaire. de... Non, c'est même pas ça. En fait, ils De veulent faire vivre les serveurs. De sauvegarder. pas faire vivre les serveurs, de donner à la communauté un moyen de faire vivre les serveurs même après qu'ils soient sunset. Donc après ouais, que les en serveurs sachant- soient tombés, etc. Sachant que j'ai suivi le sujet, Oui. ça a été jugé non recevable. En fait, l'Europe ne mettra pas, en tout cas, ne mettra pas les pieds dans le plat pour être avec C'est Stop vrai, Killing pourtant il y a Game. eu genre parce plus d'1 million de que- signatures. ou un Non, truc comme ça. mais Ça en allait très, fait, très loin. ils ont contrecarré les lobbies du jeu vidéo. Ils ont dit que certains serveurs étaient illégaux, étaient considérés comme illégaux et dangereux. Genre, en fait, ils se servent du prétexte du fait que comme ils n'ont pas la main sur ces serveurs-là, tu peux pas garantir une expérience safe aux utilisateurs. Et du coup, c'est comme ça qu'ils essaient de pousser pour Ouais, dire... ça, on va ah pas bah, faire débat là parce que c'est pas le il- sujet, mais Non, c'est une belle non. baise. L'idée, en fait, c'est pas de maintenir les serveurs tout en vie ad vitam aeternam, c'est juste de dire quand on l'arrête, on vous donne un moyen de faire continuer de vivre C'est le ça, jeu, une alternative. de en fait. de l'héberger chez vous, de continuer, en fait, de pas juste que ça devienne du lost media, en fin de compte. C'est-à-dire que tu avais The Crow à l'époque, ils ont éteint les serveurs du jour au lendemain, ils ont révoqué l'accès au jeu sur les consoles, c'est-à-dire que si tu l'as acheté, tu pouvais même plus lancer le jeu. Non. Ils t'incitaient à acheter The Crew 2, alors que le jeu, tu l'avais déjà acheté. C'était Ouais. fou. Et ils font la guerre, comme je te le disais, aux serveurs communautaires, du coup, là-dessus. Et malheureusement, je crois qu'on n'aura pas de soutien de la part d'un gouvernement pour ce genre de truc-là. C'est ça. Quoi qu'il en soit, éliminer le physique, c'était pour eux, c'est une épine dans le pied que les constructeurs de jeux, les consoliers, ils se traînent depuis longtemps parce que quand toi, tu vends ton jeu d'occasion, ils touchent zéro bénéfice dessus. Quand toi, tu prêtes ton jeu à quelqu'un, c'est quelqu'un qui va pas acheter le jeu parce que tu lui prêtes. Donc, il y avait ce truc-là. Il y a aussi, je pense, une envie de maximiser les profits, d'avoir Bien sûr. de contrôle de l'expérience au total. Parce qu'on rappelle, hein, quand même, chaque achat sur le store, Sony prend au passage 30%, la fameuse taxe Apple. Et il puis, prend- quand on prend du recul, Steam, c'est leur moyen de gagner du bifton. Bien sûr. Ils passent pas par Valve. du physique. Donc, en fait, pourquoi pas le faire? Donc, je Oui. comprends l'intention. Non, mais bien in sûr, fine. bien sûr. C'est juste qu'il y a un côté nostalgique pour les gamers dont Non, on mais fait en partie. vrai, si on sort du côté genre purement émotif, moi, il y a un truc quand même qui est clair, c'est qu'on Factuellement, on n'a c'est- plus le choix. Oui, On a factuellement, on plus le n'a plus le choix. Et c'est plus pratique en vrai. Moi, je peux pas gueuler Oui. parce que tous mes jeux, je les achète en démat. Le truc qui m'embête, c'est qu'encore une fois, si tu veux, c'est la main prise que du coup, ces Ces plateformes plateformes ont. vont avoir sur nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'auras plus d'alternative. Tu seras obligé de passer par ces magasins-là pour obtenir ton jeu. Et que si demain, ils veulent te révoquer l'accès ou quoi, Ou augmenter les prix. augmenter les prix, ou, ils t'avoinent. C'est la même chose avec tous les monopoles et pas les monopolies. C'est qu'une fois qu'ils ont la main dessus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et Non. encore une fois, tu vas continuer à dépenser ton argent, mais auprès d'une plateforme qui peut révoquer les accès et qui peut prendre des décisions complètement insensées, sans aucun contre-pied possible de la part du consommateur. Mais tu sais que dans le camp des complotistes gamers, il y a quand même une petite musique qui est en train de tourner et je fais très attention parce que effectivement aujourd'hui ça peut paraître complètement fou. Les gens vont me dire jamais de la vie, mais on a appris que parfois les complots sont plus proches de la réalité qu'on ne le croit. Il y a carrément un monde où les éditeurs de jeux, en tout cas Sony, pourraient faire varier le prix d'un jeu en fonction du moment où tu l'achètes, en fonction de l'offre et de la demande, un petit peu comme une ressource naturelle. Et il y a un truc, apparemment, une petite musique comme ça qui traînerait. Alors, ça spoiler, m'étonne pas, c'est hein. pas que sur les jeux ce truc-là. Ouais, je ouais. vois très bien. Ah c'est oui. pas que sur la tendance du jeu en Mais fonction en de sa fonction- demande, etc. Mm. Mais c'est aussi des petites métadonnées, genre quel appareil tu utilises. Genre peut-être qu'un mec qui utilise un Chromebook, on va le vendre un peu moins cher qu'un mec qui utilise un MacBook Air M5 32 Go. Ouais. Ou un mec qui habite à, tu vois, Oui, à comme- Neuilly-sur-Seine ou au Mexique, tu vois. Ouais. Des fois, les gens, ils passent par d'autres pays pour acheter les jeux un peu moins chers, ce qui n'est pas illégal en soi, mais qui Instant gaming. voilà, qui n'est pas. Alors ça, c'est plus le marché gris. Moi, je te parlais vraiment d'un mec qui va utiliser par exemple un VPN pour aller acheter son jeu Oui. au Mexique, parce qu'au Mexique, il est vendu moins cher parce que monnaie. Sur Steam Mexico. etc. Exactement. Faut voir. En vrai, moi, c'est comment dire, c'est l'étape obligée. Maintenant, je suis pas certain que ce soit. En fait, j'ai envie d'y aller vers cette étape-là parce que je me dis effectivement, aujourd'hui, les jeux physiques n'ont plus vraiment de sens, même si tu as la nostalgie qui me tient un peu en arrière. Derrière, est-ce que ça va permettre de continuer à financer le jeu vidéo? Est-ce que ça va permettre de continuer à financer les studios, etc. Pour moi, c'est deux sujets qui sont un peu indépendants dans le sens où ça va pas faire varier drastiquement les chiffres de vente, mais ça me fait un peu chier que Encore ça une prenne fois, cette direction-là. avec les discussions qu'on a actuellement, c'est trop facile de juste dire ouais, c'est les gens nostalgiques qui ont le seum et voilà.
Parce que quid pareil aussi des gens qui n'ont pas forcément encore des connexions. Alors, on est en 2026, ça paraît bizarre et je me suis posé la question, parce que ça fait longtemps que j'entends plus des gens se plaindre d'avoir pas assez de débit. Mais quand même, doit y avoir des pays dans le monde où tout le monde n'est pas au niveau des débits, des vitesses de connexion. Les gens, quand ils vont devoir se tanker des 150 gigas à télécharger. C'est déjà la tu problématique vois. aujourd'hui. Hein. Ils achètent un jeu, ils doivent le télécharger sur leur console. Ouais, mais tu vois, mais là, du coup, c'est finito, parce que tu avais encore des jeux qui te permettaient d'avoir un certain nombre de données stockées dans le Ah oui, Blu-ray. mais Et aujourd'hui, c'est après, plus rien, tu en fait. téléchargeais. Ouais. Ouais, donc c'est le sens de l'histoire, mais je trouve quand même que ceux qui ont le seum aujourd'hui n'ont pas forcément totalement tort. De toute façon, il fallait qu'on y aille. 2026 a été le clou planté on va dire dans le cercueil du physique. Faut voir encore une fois que ça va quand même peser lourd sur des gens qui ont vécu du physique et qui vont devoir se réinventer, et ça va pas être facile. Je pense que, en tout cas, j'étais vraiment très très intéressé d'en parler avec vous, parce que on voit bien que on touche un nerf sensible, et un nerf sensible qui peut quand même s'expliquer. Les gens ont des arguments, je trouve quand même, qui tiennent encore un petit peu la route, même si on l'a dit encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Donc moi, ce que je veux voir, c'est les gens qui ont dit ce 1er juillet, j'arrête le jeu vidéo parce que Sony arrête le physique. Je ne suis pas certain que les gens aillent jusqu'au bout de leur démarche, mais ça va être intéressant de voir va être le retour de bâton, qui commence déjà très très fort là sur les réseaux. Et un petit spoiler, ça va être le consommateur qui va le prendre, le retour du C'est bâton. sûr. Et bien écoutez, voilà pour les actus de la semaine. Et c'est marrant parce que ce dont on a parlé aujourd'hui, on va l'aborder, mais de manière un peu plus accentuée jeudi, parce qu'on se retrouve pour un sujet qui risque de parler à tout le monde. Est-ce que la tech devient un produit de riches ? Entre l'IA qui aspire les composants, les data centers qui explosent, la mémoire et le stockage sous pression et tous les grands constructeurs contraints d'augmenter les prix de leurs produits, on sent qu'on est en train de vivre un changement, et on en parle jeudi dans Bubble. Merci les osios et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.